Quelque chose que je vais partager avec vous, ça concerne la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme ne peut recevoir quelque chose sans la foi. Souvenez-vous de Jésus, tout ce qu'il a fait comme miracle. Il disait toujours qu'il te soit fait selon ta foi. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de la foi. Il est question de la foi. Sans la foi, tu n'es rien. Sans la foi, on ne peut être sauvé. Sans la foi, on ne peut être guéri. Sans la foi, on ne peut pas s'en approprier les bénédictions de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi, c'est le fondement. Bien-aimé, nous devons ramener l'enseignement sur la foi à Dieu dans l'Église. Si Abraham fut accepté par Dieu et être le père de la foi ou le père de la multitude, c'était à cause de la foi. Et même la doctrine de l'Église est appelée la foi. La Bible dit que plusieurs adhéra à la foi, c'est-à-dire la foi c'est la doctrine. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans la Bible, dans Jean chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point, croyez à Dieu et croyez à moi. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu ne crois pas à Dieu, bien-aimé, ton cœur sera toujours dans les troubles. Tu continueras à pleurer jusqu'au jour où tu décideras de croire à l'Éternel, jusqu'au jour où tu décideras de placer ta confiance à l'Éternel, jusqu'au jour où tu décideras de mettre ta foi à l'Éternel. Jésus dit ceci, que vos cœurs ne se troublent point. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as la foi, même si les situations sont tellement difficiles, même si les circonstances se montrent contraires et opposées contre toi, tu auras la foi à ce que Dieu a dit, pas aux circonstances. Parce que les circonstances, quand il arrive, c'est pour dévier notre foi. Il vient s'attaquer à notre foi. Bien-aimé, le diable n'est pas contre votre mariage, mais il est contre votre foi. Il veut troubler ta foi. Il veut créer des doutes à toi vis-à-vis de Dieu. Et le diable n'est pas contre ta prospérité. Il ne s'attaque pas à ta prospérité. Si ta prospérité est attaquée, le diable vise ta foi. Il veut que tu puisses faillir dans la foi. Voilà pourquoi Jésus avait dit à Pierre, le diable a voulu te mourir comme on mourut le bleu. Mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne puisse pas défaillir. Bien-aimé dans le Seigneur, le cible numéro 1 de Satan, c'est la foi. Le diable, quand il attaque la foi des croyants. Et Jésus dira ceci, bien-aimé dans le Seigneur, je crois à Dieu, j'ai décidé de croire à Dieu. J'ai décidé de croire à Dieu que de croire aux circonstances qui m'entourent. Bien-aimé, les circonstances sont là. Bien-aimé, les difficultés peuvent se présenter. Mais je ne crois pas aux difficultés parce que pour moi, les difficultés, les problèmes et les circonstances, ce ne sont que les mensonges du diable pour vouloir me dévier ma foi. Ma foi est placée à Dieu. Ma foi est placée à Christ. Ma foi est placée à sa parole. Je crois à sa parole et je suis inébranlable dans ma foi. Parce que je sais que quoi qu'il en soit, l'Éternel est de mon côté. Parce que la Bible dit que tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu et mon Père même, mon Père veille sur moi. Et je sais quoi qu'il en soit, mon Père veille sur moi. Les circonstances ne peuvent pas mais dévier. Jésus dit, croyez à moi et croyez à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous croyons à Jésus, c'est lorsque nous croyons à la parole. Quand nous croyons à Dieu, nous croyons à son amour. Et il dit ceci dans Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis. Ici, c'est Jésus dit. C'est Jésus qui parle. C'est à toi de te décider parce que la décision t'appartient. Ce que Dieu a donné comme pouvoir à l'homme, c'est le pouvoir de décision. Même dans les jardins d'Éden, Dieu ne pouvait pas empêcher Adam de prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il lui avait donné le choix libre. Alors il dit, en vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi, celui qui a la foi en moi, il fait... Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait.
et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera ce que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Bien-aimé, Jésus a ressuscité les morts. Ici, il ne s'agit pas de prophètes. Ici, il ne s'agit pas de bishops. Ici, il ne s'agit pas de pasteurs, des apôtres, des évangélistes ou, je ne sais pas, des docteurs de la parole, des enseignants de la parole. Ici, il s'agit de quiconque croit. Celui qui croit en moi fera ce que je fais. Si tu crois à Jésus, Jésus c'est la parole. Si tu crois à la parole de Dieu, Jésus c'est la vérité. Si tu crois à la vérité de la parole de Dieu, tu feras tout ce que Jésus a fait. Tu ressusciteras les morts. Même si tu n'es pas apôtre, même si tu n'es pas évangéliste, tu es capable de ressusciter les morts. Tu es capable de guérir les malades, parce que Jésus a dit, c'est lui qui croit. Si tu as la foi, tu guériras les malades comme Jésus. Si tu as la foi, tu multiplieras les pains comme Jésus. Si tu as la foi, tu diras à un arbre que personne ne mange de tes fruits, et il en sera. Et si tout ce que tu diras, cela arrivera. Si tu as la foi. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera tout ce que je fais. Ici, il s'agit de Jésus. Ici, il s'agit de la vérité lui-même qui parle. Ici, il s'agit de Dieu lui-même, celui qui sait respecter sa parole. Si tu crois à Jésus, tu es capable de faire ce que Jésus faisait. Et il dit que tu feras même de plus grandes. Tu feras de plus grandes. Jésus a fait des miracles. Si tu lis dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est une histoire de miracles, de guérisons, de délivrances, de grandes choses. Bien-aimé, Jésus a dit, ce n'est pas seulement les prophètes, c'est toi qui crois. Si tu crois, tu feras ce que Jésus a fait, et tu feras de plus grands. Tu arrêteras la pluie, tu feras appel à la pluie, tu feras de grandes choses, parce que Jésus dit, je m'en vais au Père. Jésus va, et la Bible dit, tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Comme Jésus est devant Dieu, nous le sommes ici sur la terre. Nous le représentons ici. Nous sommes à sa place, nous agissons à sa place. Et il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez. Si tu demandes un avion, Jésus le fera. Si tu demandes une maison, Jésus le fera. Si tu demandes un voyage, Jésus le fera. Si tu demandes la délivrance de tes enfants, Jésus le fera. Si tu demandes le salut de ta famille et de ta nation, Jésus le fera. Tout ce que tu demandes 1 million de dollars, Jésus le fera. Il suffit de croire. Jésus un jour, il a fait quelque chose qui m'a toujours étonné. Dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. C'est le verset fondamental sur lequel mon ministère est basé. Et c'est même la première prédication que j'avais prêchée il y a 20 ans, quand j'avais commencé à prêcher la parole de Dieu. Marc chapitre 11. Le matin, en passant, les disciples vers le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappela de ce qui s'était passé et dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et dit, « Ayez foi à Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. Si tu ne doutes pas, si tu crois ce que tu dis, tu le verras. Ce qui sort de ta bouche, ce que tu déclares. Ici, c'était le matin en passant. Jésus et Pierre vit l'arbre que Jésus avait maudit hier soir. Était déjà sèche. Mais moi, je me demande, Jésus a maudit l'arbre. Mais l'arbre n'avait pas séché à la même minute.
Il a fallu une nuit pour que l'arbre puisse sécher.